Bon les gars, je viens de me lever, là on va se peser pour voir à jeun combien je pèse et on va voir vite fait la forme physique d'aujourd'hui. Parti. 79,6. Donc là les amis, j'ai mes œufs, j'ai un café parce que je vais m'entraîner dans 1 heure et demie, il faut que je sois réveillé. Et mes glucides, je prends une pêche. C'est parti. Bon, on est parti pour une petite séance pec que je vais commenter rapidement en voix off. On va directement partir sur le premier exo. Bien sûr, avant ça, je me suis échauffé, mais je te l'ai pas montré. Donc, je chauffe les articulations, mes pecs, mes triceps, mes biceps, les muscles de la coiffe des rotateurs, les épaules, puis, une fois chaud, je commence à faire une série d'échauffements sur mon exo principal. Exo principal qui est du développé couché à la Smith Machine. C'est l'équivalent du développé couché barre classique, mais ici le mouvement est guidé. Du coup, j'ai certaines gênes que j'avais sur la barre libre, mais que je n'ai pas à la Smith Machine. Donc dans mon cas, la Smith est bien plus adaptée. Bon là, j'ai fait mes 2 séries d'échauffement, donc je vais passer à la série de travail. Là, j'ai 100 kg sur la barre. Sur cette première série, je suis plus sur un travail de force qu'autre chose. J'ai fait 4 répétitions qui va me permettre de faire une potentiation sur la suite de mes séries. En gros, le fait d'avoir mis une charge lourde va réveiller au max mon corps. Il a pas compris ce qui lui arrive. Du coup, pour tenir le coup, il va sursolliciter le système nerveux, qui va faire que les séries suivantes paraîtront légères, ayant mon système nerveux et musculaire bien actif. Du coup, sur les séries suivantes, je mets 90 kg pour faire une dizaine de répétitions. Donc là, pour bien faire le mouvement, tu vas bien bomber le torse en gardant les épaules bien en arrière et garder cette position du début à la fin. Je vois trop de personnes faire des va-et-vient avec leurs épaules et après elles s'étonnent de pas sentir leurs pecs, mais uniquement leurs épaules. Je précise que sur cet exo, on a une bonne tension d'étirement, mais peu de tension de contraction. C'est-à-dire que c'est en bas du mouvement que c'est dur. Et ben là, on va passer sur un exercice avec une forte tension de contraction. Donc, c'est en haut du mouvement que c'est dur. Sur cette machine, on a un mouvement circulaire et convergent, qui en fait une bonne machine où l'on sent particulièrement bien ses pecs travailler. Donc là, je fais 4 séries de 10-12 répétitions. Comme tu peux le voir, je fais cet exercice en unilatéral. Au-delà de tous les bénéfices niveau performance, ça va me permettre de me pencher légèrement sur le côté pour augmenter l'amplitude de contraction. Je vais pouvoir ramener ma main quasiment jusqu'au milieu de mes pecs, contrairement au développé couché barre libre précédemment où j'avais clairement très peu d'amplitude de contraction. Et c'est pour ça que ces deux exos se complètent très bien. On arrive à avoir une bonne amplitude d'étirement et de contraction, une bonne tension d'étirement et de contraction, et arrive à avoir un mouvement linéaire où l'on peut mettre vraiment lourd et un mouvement circulaire où l'on isole parfaitement le muscle. Et pour finir ces petits pecs, je fais de l'isolation. Je commence par un mouvement avec une légère antépulsion pour taffer majoritairement le haut de mes pecs. Puis une fois que je me rapproche de l'échec, je passe sur un mouvement d'adduction orienté vers mon abdomen pour achever le milieu et le bas de mes pecs. J'ai fait 4 séries d'à peu près 16 répétitions et pour finir cette séance, je fais un petit rappel triceps. Je vais faire 6 séries de ce superset. Le premier exo est un mouvement polyarticulaire qui mime un magic triceps. Je vais chercher à mettre lourd en faisant 6-8 répétitions, puis j'enchaîne directement avec des extensions triceps nuque où je fais une dizaine de répétitions. Ce superset va mettre l'accent sur la longue portion de mes triceps, qui est légèrement en retard. Pendant plus d'1 an, je poursuivais l'entraînement avec des élévations latérales, mais je ne les fais plus dans ma séance pec, parce que le développement de mes épaules a clairement pris le dessus sur mes bras. Du coup, je diminue l'entraînement des épaules, et je vois déjà une bonne différence depuis que je fais ça. Mais je parle déjà trop là, c'est censé être un vlog, pas une vidéo d'entraînement. Tu as lancé la vidéo? Ouais. Moi je reviens. Elias, calme-toi. Je suis très calme. Il faut que tu me canalises, Elias. Filme pas le bordel qu'il y a derrière, ok? Ok. Mais alors, Bon. Les amis, ce midi, qu'est-ce qu'on va faire? Elias? on va faire du manger. Oui, on va faire une salade, tomates, oignons, feta. Super. Petit montage épique. Allez. C'est parti. Ça pique les yeux, Elias. Qu'est-ce qu'on fait? On met les lunettes de ski. Bon, je viens de rentrer à l'entraînement. Là, je vais manger directement. Comme tu as pu le voir, j'ai cuisiné. Alors,
de la viande rouge, une salade. Et sache que la viande rouge c'est bien mieux que la viande blanche pour prendre du muscle, mais en contrepartie la viande est plus grasse. Mais bon, ça me dérange pas, ça rentre dans mes calories. L'objectif c'est de mettre un maximum de calories autour de ton entraînement, avant et après. Avant l'entraînement pour justement avoir de la force, avoir de l'énergie pour performer, et après l'entraînement pour récupérer et pour faire du muscle. Pourquoi je prends cette collation? Tout simplement la protéine en poudre elle me permet d'atteindre facilement mon quota de protéines avec les noix de cajou pour les bons lipides aussi. Et un peu de raisin sec parce qu'il faut bien du sucre, hein. Ce qu'il y a de bien avec cette protéine, c'est une protéine totale comme tu as pu le voir dans l'image tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est une protéine qui se digère lentement et dans ton estomac elle va gonfler et du coup ça va te couper la faim. Donc c'est pas mal quand t'es en sèche. Et au passage je te conseille pas de consommer ta protéine au goût nature comme j'ai pu le faire auparavant. C'est dégueulasse. Dégueulasse. Genre c'est un goût de carton. Après tu peux acheter des arômes et tout pour donner du goût, mais vas-y, je suis pas chimiste. Du coup perso là j'ai pris goût chocolat et franchement ça passe bien. Ça fait du bien par où ça passe. Donc là pour le repas du soir, c'est un plat de légumes avec des escalopes de poulet. Donc un repas équilibré, rien de bien compliqué. Et avant de dormir, je me fais un petit plaisir à un bol de yaourt avec des noix de cajou et de la confiture. Donc là t'as pu voir tous les repas de ma journée et c'est avec cette diète actuelle que j'ai perdu 5 kilos en 2-3 mois. Dis-toi, avant je mangeais quasiment 5000 calories par jour à base de donuts, frites, pizza, bonbons, chocolat, là les boissons, etc. Mais j'avais malgré tout un bon quota de protéines. Parce qu'en fait, je mangeais mes 3 repas normalement, c'est-à-dire le matin, midi, soir. Sauf que entre chaque repas, je mangeais de la merde. Ce qui fait que je suis passé de ça à ça au bout de 1 an. Et en vrai, c'est une période où j'ai fait pas mal de muscles, où j'ai énormément progressé à la salle, mais j'ai fait trop de gras. Du coup, suite à ça, j'ai fait une sèche ou plutôt un rééquilibrage alimentaire. À mes débuts, je ressemblais à ça. C'est pas ma nature d'être fat, quoi. Mais bref, sache que ce vlog, je te le tourne la veille d'un voyage que je vais faire avec mon groupe de potes. On va partir au Portugal. Et on a fait une chaîne YouTube qui s'appelle La Familia, où on met toutes les vidéos de nos voyages. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, je te mets le lien en description. Et là, quand tu regardes cette vidéo, sache que je suis déjà rentré du voyage du Portugal, que je suis chez moi et je suis en train de taffer justement sur la vidéo du Portugal. Mais pour pas te faire trop attendre, je poste justement cette vidéo en attendant. Donc je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. On va bombarder les tournages. On va faire des trucs de fou.